Bienvenue dans notre formation Airflow. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à ajouter un sous-processus et une activité d'appel dans un processus BPMN 2.0. Nous allons continuer à travailler avec le processus remboursement des frais de la vidéo précédente. Commençons par transformer la tâche « Analyser les dépenses en sous-processus ». Cette tâche peut inclure plusieurs étapes internes, telles que vérifier les reçus, catégoriser les dépenses, vérifier le montant total. Pour ce faire, supprimez la tâche actuelle, ajoutez un élément de sous-processus à sa place, nommez-le « Analyser les dépenses ». Allez dans ses propriétés et cliquez sur l'icône plus pour ouvrir l'éditeur de sous-processus. Si l'option « Est en ligne » est désactivée, l'éditeur s'ouvre dans un nouvel onglet. Si elle est activée, il s'ouvre dans le diagramme actuel. À l'intérieur de l'éditeur, modélisez les trois tâches dans le même couloir. Suivez les meilleures pratiques BPMN. Utilisez des verbes à l'infinitif et des descriptions d'actions claires pour chaque tâche. Une fois terminé, revenez au processus principal. Votre sous-processus est maintenant correctement intégré. Dans cette partie, nous allons voir comment lier un processus existant à l'aide d'une activité d'appel, rendant vos diagrammes plus connectés et réutilisables. Remplaçons la tâche « Effectuer le paiement du remboursement ». Dans notre exemple, cette tâche correspond à un processus déjà disponible dans notre environnement Airflow. Nous allons suivre ces étapes pour faire cette configuration. Supprimez la tâche actuelle. Insérez un élément d'activité d'appel. Nommez-la « Effectuer le paiement du remboursement ». Dans les propriétés, cliquez sur l'icône de lien. Sélectionnez le processus nommé « Paiement du remboursement » et confirmez. Vous pouvez aussi choisir une version spécifique. Pour que Airflow maintienne le lien à jour automatiquement, nous vous conseillons d'utiliser la dernière version. Maintenant que la configuration est terminée, cliquez sur le plus. Vous mènera directement au processus lié. Dans cette vidéo, vous avez appris à utiliser un sous-processus pour décomposer des tâches complexes et à utiliser une activité d'appel pour connecter une étape de votre processus à un processus existant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour le prochain cours Airflow.